Bonjour, je suis Chris, j'enseigne salsa et bachata à Dijon. Bonjour, moi c'est Floriane et j'accompagne Chris dans certains de ses cours. On va vous présenter aujourd'hui les différents pas de base en salsa pour bien débuter, avoir les bonnes notions dès le départ. Donc les différents pas de base dans un premier temps. Ensuite les cavaliers, comment guider. C'est très important de savoir comment guider notre cavalière. Et puis pour les filles... Apprendre aussi à également se relâcher pour pouvoir justement être mieux guidé par son partenaire. Et on terminera avec un petit peu de déhanché, un petit peu de style. Pourquoi? Parce que l'essence de la salsa cubaine notamment, c'est beaucoup de déhanché et beaucoup de mouvements du corps. Donc c'est parti, on commence ensemble par les pas de base. Vous allez voir, c'est très simple. Je vais faire les pas respectifs des cavaliers et Floriane va faire les pas des filles. Allez, on y va ensemble, c'est parti. Donc les cavaliers, on commencera toujours pied gauche et on va faire une alternance de pas et de poids du corps à chaque fois. Et les filles, vous allez donc commencer toujours pied droit et on va faire pareil l'alternance. On y va ensemble sur place avec changement de poids du corps. Et 1, 2, 3, temps de pause sur le 4, 5, 6, 7, temps de pause sur le 8. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est votre pas de base que vous allez pouvoir utiliser, ou que vous devrez utiliser tout le temps. Tout ce qu'on va voir comme maintenant autre pas de base, ce sont des déclinaisons de celui-ci. On va commencer par le pas rumba, donc qui correspond à côté sur place revient, côté sur place revient. On y va ensemble tout doucement. Et côté sur place revient, côté sur place revient. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Encore un autre pas de base, toujours sur le même principe. On va faire le pas dit en ligne. Certains l'appellent le pas mambo, d'autres le pas porto. Peu importe le nom, c'est toujours le même pas. On y va ensemble. Donc les cavaliers, on va commencer devant. Les filles derrière. Alors attention, tous les pas en arrière sont des petits pas en salsa cubaine pour pouvoir travailler justement le déhanché, la souplesse. Au niveau du corps, on fait toujours des petits pas. On y va ensemble donc. Déplace sur place, revient. Déplace sur place, revient. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Encore un autre pas qu'on appelle le croisé arrière. Certaines écoles l'appelleront également le pas salsa. Toujours même principe, déplace sur place, revient, avec des petits pas. On y va ensemble. Et croise sur place, revient. Croise sur place, revient. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et enfin, un dernier pas qui s'appelle le dilekesi et qui est le plus utilisé partout où vous irez dans le monde. Alors évidemment, il y a des différences selon les régions, selon les pays. Mais celui-ci est le plus utilisé dans le monde entier, donc je vous conseille vraiment de l'utiliser, au moins au début pour commencer. Il correspond à arrière-côté, avec toujours des petits pas. On y va ensemble. Et arrière sur place revient, côté sur place revient. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Donc voilà vos différents pas de base, qui correspondent donc au même, le premier qu'on a fait sur place, avec des petites variations au niveau des déplacements. On va passer maintenant au guidage. Donc là, ce qui est important, c'est la prise en main dès le départ. Les filles, vous mettez vos mains comme ceci, comme si vous regardiez votre manicure. Mais surtout, on va prendre les pouces en bas par l'extérieur. Okay? On va serrer un petit peu, mais pas trop. Il ne faut surtout pas que les filles vous restiez accrochées au cavalier. Avec ça, on va pouvoir guider. Si par exemple, j'emmène ma cavalière sur le côté, elle va faire son pas sur le côté. Donc je vais pouvoir les guider le pas rumba comme ceci, en partant sur le côté ici, et de l'autre côté. Pour le pas en ligne, même principe. Donc là, je vais guider au début sur mon côté gauche, qui correspondra à ma jambe gauche et à sa jambe droite, où je vais l'envoyer délicatement en arrière. 1, 2, 3, et je vais tirer avec ma main droite délicatement. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Pour le dilekesi, on va donc pousser la cavalière avec ma main gauche alors que je recule. On y va. Pousse et récup, côté 6, 7. Pousse et récup, côté 6. Lâche ici, pousse et récup, 5, 6, 7. Voilà pour les principaux pas de base utilisés. Donc, chaque guidage doit être doux mais clair. C'est-à-dire, on ne va jamais mettre de grands à-coups, mais on va préparer notre mouvement
et faire des tout petits mouvements de bras sur le côté, mais très limpides et sur les bons temps. Donc troisième étape, on y va ensemble, on va apporter un petit peu de saveur, un petit peu de mouvement à notre danse, et notamment avec le déhanché. Que ce soit en salsa ou en bachata, on va avoir besoin de bouger les hanches, et tout ça vient des pieds, de notre rapport au sol. Alors, on vous montre en faisant du 2 temps, c'est-à-dire 1, 2, 1, 2. On va dérouler le pied, ça qui est important. Au début, je lève le genou. Ce qui va toucher au début le sol, ça va être ma semi-pointe, et je vais dérouler. Je lève de l'autre côté et je déroule. Je lève, je déroule. Et ça, ce mouvement-là, il ne faudra pas le forcer, mais vous allez voir que la hanche va partir toute seule au côté opposé. Regardez ce que ça donne de dos. On y va ensemble. Donc 1, 2, 1, 2, ça correspond au pas du merengue. Donc 1, 2, 1, 2. Vous déroulez donc ce pied, pas besoin de le lever beaucoup, mais le fait de dérouler va vous permettre de déhancher. Et si vous déhanchez, vous avez un bon rapport au sol, vous allez pouvoir également bouger le haut du corps. Et ça, c'est la base de la salsa, de la bachata et donc aussi du merengue, car ce pas-là vient du merengue à l'origine, ce petit 1-2. Voilà, à vous de jouer pour la suite.